Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans notre étude hebdomadaire. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Frère Maxime, amis k'ap côté nous, grâce bon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Nous espérons que le temps qu'on a passé dans l'étude parole là, bon Dieu va bénir nous pour ça et nous va apprendre non seulement pour nous apprendre mais pour nous appliquer dans la vie nous. Parce que c'est un bagage pour nous apprendre, mais c'est un autre bagage pour nous mettre en pratique ça que nous apprenons. Cette semaine, j'aimerais que nous réfléchissions au moment où nous recevons un très beau cadeau que nous sommes vraiment heureux d'avoir reçu. Nous réfléchissons sur leur recevoir un bon cadeau qu'on remet. Un cadeau qu'on remet en pile. Et là, ça, est-ce qu'on dit moun qui bon cadeau ça, merci? Bon, m'ta vle quoi que oui, m'ta vle quoi que l'on recevons un bon cadeau comme ça, un cadeau qu'on remet comme ça, un bel cadeau, eh bien, ou dit moun qui bon cadeau ça, merci, ou prouver qu'on apprécie geste ça que t'ai fait à vous-même. Et c'est dans optique ça que m'ta remon aller ensemble avec dans Jacques 1er verset 17. Dans Jacques chapitre 1er au verset 17, la Bible dit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. En effet, Dieu fait nous un pile cadeau, chers amis. Bon Dieu fait nous un pile cadeau. Et semaine ça, m'ta remè que nous penser à un cadeau spécial que bon Dieu fait nous. Et cadeau ça, c'est l'air que nous avons respiré. Souffle, nous avons respiré. Réfléchis pour eux. Si ou pas de souffle, si ou pas de respirer, sous suspendre respirer, eh bien, quel que soit bien côté gagnant, il va voir rien encore. Réfléchis à ça. Puis gros cadeau qu'on recevoir après sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui bon la vie éternelle, qui bon espérance de la vie éternelle, si ou accepter parole là, si ou obéit à ça, bon Dieu dit, eh bien, l'air qu'on a respiré, le fait qu'on ait un souffle de vie, eh bien, c'est un gros cadeau que bon Dieu fait. Et c'est ça que fait, dans Somme 19, David dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ombre de l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, ciel là fait paraître clair pour voir bon Dieu, il fait ouais tout ça bon Dieu fait avec mel. Le jour en instruit un autre jour, David dit en Somme 19 verset 3. La nuit en donne, au verset 2, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et David continuait pour le dire, et dans verset 13, eh bien, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Et verset 14, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur,
ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ces derniers temps, on parle beaucoup de l'écologie, d'environnement, des changements climatiques. Et ces discussions se sont intensifiées de plus en plus. C'est tout le temps que nous avons parlé qu'on y a de environnement, comment le temps a changé, comment la pluie tombe plus, comment il y a un tremblement de terre, comme s'il y a un pile bagaille comme on a parlé, comment bagaille a changé, comment le climat a changé, etc. Donc, moi, je pense que c'est vrai. Et gagner le même temps de tout bagage ça, ou mon une propre opinion sur ça que mon a dit concernant le climat, concernant écologie, comment tout bagage a changé, etc. Mais moi-même, le même temps de gens de parole ça fait me réfléchir à un bagage que un professeur Guy McPherson, ça a été dit concernant économie et concernant climat. La professeure a dit que si vous pensez que l'économie est plus importante que l'environnement, essayez de retenir votre souffle lorsque vous comptez votre argent. Si vous pensez que l'économie est plus importante que l'environnement, essayez de retenir votre souffle lorsque vous comptez votre argent. Qu'est-ce souffle pendant que vous comptez l'argent? Ouais, si l'argent plus important, passer souffle, passer environnement. Ça, le professeur a voulu faire connaître, c'est que lui rappeler monde que nous devons faire ça possible non, pour nous protéger l'environnement, parce que quelle que soit l'économie, quel que soit l'argent qu'on gagne, si nous faisons environnement vient tellement pas bon que le monde ne peut pas respirer encore, eh bien, toute économie, tout l'argent qu'on gagne, pas petit loin rien. Si vous pas qu'à prendre souffle, quelle que soit la quantité d'argent ou gagné, il va utile ou même rien. C'est dans ce sens ça, le professeur a dit, il a parlé de l'importance, environnement, etc. Donc, bien que je sois d'accord avec le professeur McPherson sur le fait que l'air que nous respirons est non seulement important, mais essentiel à notre survie, je pense que nous devons aller plus loin et apprécier la source de tout cela. Je pense que si nous pouvons respirer, je pense que nous devons aller plus loin. Je suis d'accord avec sa professeur a dit, je suis d'accord que c'est vrai que nous devons protéger l'environnement, je suis d'accord que si nous ne pas faire ça, quelle que soit la quantité d'argent que nous gagnons, eh bien, nous ne pas qu'à respirer, ça ne vaut rien, je suis d'accord. Mais je pense que nous devons aller plus loin et pour nous remercier, pour nous avoir reconnaissance envers Créateur qui bat nous univers ça, qui bat nous tout bagage ça, qui bat nous l'air qu'on a respiré. C'est pas seulement environnement pour nous, mais c'est pour nous qui gens nous jouent dans l'environnement ça. Côté environnement ça sorti, qui monde qui crée, comment qui créateur qui bat nous environnement ça. Et nous devons apprécier et remercier créateur ça. Je crois que vous pouvez, si vous pouvez respirer, vous devriez être très reconnaissant envers quelqu'un. Et ce quelqu'un, ne l'oublions pas, c'est l'Éternel Dieu. Dans le récit de la création, en Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Donc, si vous êtes content d'être en vie aujourd'hui et de pouvoir fonctionner pour gagner votre vie, eh bien, vous devriez dire merci à Dieu qui vous a donné ce souffle de vie. Si vous pouvez respirer,
sous qu'à fonctionner pour faire tout ça possible pour gagner une vie sous terre ça, pour faire économie, pour que quelque chose soit possédé, eh bien, pas quitter possession son gain, pas quitter son possédé, faire oublier que c'est bon Dieu qui bat ou tout ça, que c'est bon Dieu qui bat ou même souffle qu'on gagne ou respirer. Gen moun qui pas capable de respirer, c'est un tank oxygène que yo gagne, yo obligé connecter pour capable de respirer. Mais ou même ou respirer sans pas payer rien. Ou lever matin ou respirer toute la journée ou respirer dans nuit ou respirer. Tout bagay ça yo, l'air qu'on respirer, c'est bon Dieu qui baille. Et si bon Dieu t'a retiré l'air ça, eh bien, on pas t'a rien parce qu'on t'a mourir. Donc, si vous êtes content d'être en vie aujourd'hui et de pouvoir fonctionner assez bien pour réussir dans la vie, ce serait bien de dire merci à celui qui a rendu tout cela possible, à l'Éternel, le Créateur de tout. Non seulement que bon Dieu créait le monde entier, bon Dieu baou souffle de vie. Alors, si possession, tout bagay ou posséder, bagay matériel ou, fait oublier qui moun bon Dieu y est, comment bon Dieu bon, comment bon Dieu grand, eh bien, Jean, professeur a dit, Kembe souffle, essayez Kembe souffle pendant qu'on compte l'argent, et puis on a dit qui laisse qui est important. Même si vous avez pile l'argent devant, pendant qu'on compte l'argent, essayez Kembe souffle pour voir qui ça passe. Donc, songez que souffle de vie, ça qu'on gagne, c'est l'Éternel des armées, c'est bon Dieu baoul, et qu'on doit reconnaissant, ou doit dire bon Dieu merci, ou doit faire le plaisir, ou doit obéir à ça le dit, parce que sans mon Dieu, ou pas t'apprendre rien. Mais est-ce qu'il y a l'autre bagaille qui parlait, nous, de la grandeur, de la bonté de notre Seigneur? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous parlent de la grandeur de Dieu? Bien, la Bible dit oui. Le souffle de vie n'est pas la seule chose qui nous parle de Dieu. Comme nous voyons en Psaume 19, là, David dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ciel là, dis-nous qui Jean bon Dieu est grand. Ciel là, dis-nous qui Jean bon Dieu est sagesse. Tout ça, nous regardons, nous levons Dieu dans l'air, nous le soleil, nous la lune, nous l'étoile. Tout ça que nous voyons dans le ciel là, la terre, eh bien, toute création, parlez-nous de la grandeur, de la sagesse, de l'amour de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Le message des cieux est vaste. Ciel là baille en pile message concernant qui monde bon Dieu y est, qui ça bon Dieu y est, grandeur bon Dieu, sagesse bon Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. David pouvait voir dans le ciel bleu, avec la gloire du ciel, la gloire du soleil, les nuages et la beauté des levées et des couchers du soleil. Il pouvait voir dans le ciel nocturne, avec la luminosité de la lune, la crainte du ciel étoilé. David, ouais, tout bagay qui est dans le ciel, le soleil, la lune, étoile, il dit, à la grand bon Dieu grand, à la bon Dieu bon, parce que bon Dieu crée tout bagay ça yo, pour que nous-mêmes nous ka réaliser Jean le bon et pour nous-mêmes nous prendre plaisir là-dedans yo. Bon Dieu qui crée tout bagay ça yo, c'est un Dieu de gloire, un Dieu qui méritait que nous bali gloire. Donc, si tout prédicateur sur la terre suspend prêcher l'évangile, et si toute bouche t'a suspend parler de la bonté, de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu, eh bien, ciel là, terre, créature de Dieu, t'a continué à parler de la grandeur, de la majesté, de la gloire de Dieu. Quand ça nous joue dans Romains chapitre 1er, là, l'apôtre Paul dit que les attributs invisibles de Dieu,
se voit clairement, étant compris par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont sans excuse. Romains chapitre 1er, verset 20. Paul dit nous que créature, mon Dieu, ciel, la terre, tout ça que nous avons regardé, création, eh bien, parlez-nous de la grandeur de Dieu, bah, nous un gros message concernant qui Jean bon Dieu grand. Que tout le monde qui prend décision pour pas adorer mon Dieu, pas d'excuse. C'est ça le dit, ou sans excuse, pas d'excuse qu'il faut pas adorer le Seigneur. Parce que création a prouvé que bon Dieu là, que bon Dieu grand, que bon Dieu bon. Le message du ciel, continue David Gozik, est fort et glorieux. En eux, il a établi un tabernacle pour le soleil. Le soleil sort de sa tente chaque jour pour traverser les cieux et retourner à son tabernacle la nuit. Bon Dieu fait un pile bagaille qui prouvait que il est bon. Mais non seulement création, bon Dieu parlait de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'existence de Dieu. Mais la parole de Dieu, la Bible, décrit également la gloire de Dieu. Parole, bon Dieu, lui parlait nous tout concernant la gloire de Dieu, qui montre bon Dieu, qui Jean bon Dieu bon, qui Jean bon Dieu grand. C'est ça nous joignons dans Somme 19, verset 7 à 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. C'est comme si David dit que création parlait nous en pile de la grandeur, de la bonté, de la sagesse de Dieu. Mais la Bible, la parole de Dieu, parlait nous même plus de qui Jean bon Dieu bon, qui Jean bon Dieu grand, qui Jean bon Dieu sage, qui grosse connaissance, mon Dieu. Alors, qui ça, parole bon Dieu a dit? Que dit la parole de Dieu? À la fin de sa vie, Salomon, le sage, partage cette conclusion avec nous. En Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, Ecclésiaste 12, verset 13, la Bible dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Mais la fin discours, toute parole au fin dit, Salomon dit, toute parole au fin parler. Mais qui ça doit retenir? Après toute parole fin dit, mais qui ça qui est important? Mais qui conclusion pour tirer? Mais qui ça qui est important dans toute vie en net? L'on considère la vie, et ça Salomon dit, l'on fin fait ou vivre ou mourir, et bien il dit, mais ça qui est important dans tout ça gain, mais ça qui est important. Craindre bon Dieu et puis obéir à ça bon Dieu dit. Si vous avez sagesse, faut comprendre nécessité pour amis bon Dieu. Parce que vous pas voulez ennemi, moun qui gagne tout pouvoir. Bon Dieu ça qui gagne tout pouvoir. Bon Dieu ça qui parle juger. Bon Dieu ça qui mettre dans l'enfer, qui mettre dans le ciel ou bien l'enfer. Eh bien, si vous avez sagesse, si vous monde qui sage, eh bien, vous avez senti importance pour mettre corps bon côté, bon Dieu, et non bon côté diable. Donc, chers frères et sœurs, en effet, à la fin, une seule chose va compter. Comment avons-nous fait? Qui ça nous t'a fait? Comment nous t'a adoré? Est-ce que nous t'a adoré, mon Dieu, pour sauver nous, ou bien est-ce que nous t'a rejeté parole là et pour nous perdre une âme? Non, fin, c'est ça qui a compté. Donc, c'est ça que fait Christ dit dans Marc chapitre 8,
verset 36 et verset 37. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Qui ça t'a rapporté un monde si vous avez gagné toute la terre pour vous, tout bien sous la tête pour vous, et pour perdre une âme? Imaginez ça. Christ dit, quel que soit ça ou t'as gagné, et bien on va pas en échange, pas gagner qui gagne valeur nan mou gagne plus valeur que toute bagaille. C'est ça que fait, il dit, prends précaution, fais tout ça qui est nécessaire pour sauver nan mou. Donc que bon Dieu aide nous pour nous continuer, chers amis, chers frères et sœurs, pour nous marcher dans la lumière, pour nous capables de kembe la vie éternelle que nous gagnons dans Jésus-Christ. Parce que Jean dit nous que nous-mêmes qui déjà accepté Christ, qui déjà joignent pardon péché nous dans de l'eau baptême, nous-mêmes qui t'ai accepté parole là, qui t'ai baptisé dans de l'eau pour pas nous pécher nous, qui fait partie de la famille de Jésus-Christ, l'apôtre Jean dit nous gagnons la vie éternelle. Mais il faut faire ça qui est nécessaire, il faut nous continuer à marcher dans la lumière pour nous kembe la vie éternelle, ça que nous gagnons dans Jésus-Christ. Donc, on nous fait tout effort, nos chers frères et sœurs, pour nous continuer à kembe. Ça, mon Dieu dit, pour nous capables toujours gagner la vie éternelle que nous gagnons dans Jésus-Christ. Et si vous écoutez nous là, chers amis, nous pouvons accepter l'évangile là. Alors, nous voulons prier pour considérer l'importance non et pour faire tout ça qui est nécessaire pour capable de sauver nan. Parce que Christ dit que il voulait sauver nan. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, Christ promet nous pour le nous repos pour nan. Matthieu 11, verset 28 à verset 30, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Christ voulait ba ou repos pour nous. C'est ça le dit, vin joindre moi, nous tous qui fatigués et chargés, et ma ba ou repos pour nous. Ça veut dire pas quitter bien sous terre, pas quitter rien faire perdu repos que Christ voulait ba ou pour nous. Parce qu'il dit pas rien qu'on a gagné qui a comparé avec nous. Donc nous voulons encourager, chers amis, pour faire bon choix, pour choisir, pour suivre Christ et pour marcher sur le chemin qui a mené à la vie éternelle là. Et Christ dit ou comment pour faire pour gagner la vie éternelle ça. Dans Marc 16, verset 16, Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des gens qui disent, de pourquoi vous sauver? La Bible dit non. Christ dit non. Nous faisons du dans Marc 16, 16. Christ dit, moun qui croit, faut le faire un bagaille. Ou pas seulement croire. Oui, la foi est importante. Mais l'offre croire, faut faire un bagaille. Moun qui croit, la baptiser pour le cas sauver. Marc 16, 16. C'est le même message ça que l'apôtre Pierre t'a prêché le jour de la Pentecôte en l'entrant à Jérusalem. Là, il dit, acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, dans Acte 2, 41, 3000 moun te quoi? 3000 moun te baptisé même jour. Tenez bien, oui? La Bible pas prend ban là-dedans. La Bible pas dit moun pour prendre ban. Si un moun dit ou faut prendre ban, dit montre dans la Bible côté la Bible dit pour moun prendre ban.
C'est fausse doctrine. La Bible pas dit moun prend ban. Pas jamais gon côté dans la Bible que moun prend ban. Moun qui croit, li baptisé, li sauvé, et le baptisé même jour. C'est ça nous joignent dans Actes chapitre 16. Eh bien, Joliet, chef prison, croit à minuit. Eh bien, Paul avec Silas baptisé le même minuit. Alors, chers amis, donc si vous voulez obéir à l'évangile, l'agent Christ dit, contactez l'église du Christ qui est plus proche. Et il est très content d'aider pour joindre Christ. Chers amis, ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. C'est toujours un gros plaisir pour nous partager la parole là avec vous. Ça a des oreilles pour tendez. Nous souhaitons qu'on va avec nous encore la semaine prochaine pour nous capables de continuer ensemble dans l'étude parole bon Dieu. Ce n'est pas non seulement pour nous étudier, mais pour nous mettre en pratique. Parce que si seulement on tendait, on pas mettre en pratique, c'est comme si on te lavé main ou sur à terre. Nous souhaitons qu'on soit capable ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. En attendant, pas oublier abonner, like, commenter et partager sur n'importe plateforme côté quoi côté nous là. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.